Ce week-end, la F1 se rend sur l'un des tracés les plus rapides du calendrier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse pronostic. Cette fois-ci, nous allons parler du Grand Prix d'Italie 2024 qui se déroulera ce week-end du côté de Monza plus précisément. Dans un premier temps, comme toujours, le point sur le tracé. Il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a eu quelques nouveautés du côté de Monza ces dernières semaines et ces derniers mois surtout. Et nous allons partir un petit peu plus tard sur une partie, vous savez, où on rentre un petit peu plus en détail concernant certaines écuries. Comme toujours. Donc, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Ne perdons pas plus de temps. C'est parti. Alors, concernant ce circuit de Monza, quand on pense au tracé historique en F1, on pense directement à Spa-Francorchamps, on pense à Silverstone et on pense également à Monza, les terres de Ferrari. Alors déjà, pour négocier au mieux ce tracé, il va falloir un atout primordial dans ta monoplace, c'est exactement une bonne puissance moteur. Puisque oui, à Monza, on retrouve énormément de lignes droites, des lignes droites qui vont être ultra importantes, que ce soit pour dépasser et également pour défendre. Donc, la puissance moteur est nécessaire. Il faut également une très grosse puissance électrique, on n'en parle pas assez de l'ERS, mais l'ERS est ultra important à Monza, surtout d'ailleurs pour défendre ta position avant certains virages. Autre aspect à prendre en compte, et toujours par rapport à la vitesse de pointe, bien sûr qu'à Monza, il faudra des ailerons totalement déchargés pour avoir la meilleure vitesse de pointe possible. Mais il ne faudra pas non plus négliger l'appui qui sera quand même important pour plutôt bien négocier certains virages de ce circuit. Donc les écuries qui ont une bonne puissance moteur vont logiquement se permettre d'un petit peu plus charger l'aileron avant ou l'aileron arrière, donc d'être logiquement beaucoup plus agile, d'avoir une meilleure tenue de route et même une meilleure usure pneumatique dans les virages. Si tu arrives à faire ça, ça te donnera un avantage assez considérable, notamment sur tes concurrents. D'ailleurs, en parlant de pneus, les C3, les C4 et les C5 seront utilisés, donc c'est la gamme proposée par Pirelli ce week-end, donc la gamme la plus tendre. Normalement, en termes de dégradation, on devrait être un petit peu en dessous qu'à Zandvoort, après à voir comment, bien sûr, évolue la piste et comment la dégradation va évoluer. Puisque oui, la piste, faut également en parler. Le circuit s'est lancé dans un très gros processus de rénovation, plus de 90 véhicules utilisés, 250 personnes, donc la piste a totalement été resurfacée. Le plus gros travail a été fait au niveau de la chicane d'Ascari et même au niveau de la Parabolica. Il y a également des vibreurs qui ont été changés, des vibreurs qui sont beaucoup plus lisses, donc j'imagine que là les pilotes vont se faire assez plaisir, hein. Surtout en sortie de Parabolica, on a tendance à voir énormément de pilotes partir au large, là ça pourra sûrement être le cas. Alors ce resurfaçage pourra peut-être changer certaines choses au niveau du tracé, notamment par rapport aux températures, voilà, aux chaleurs, hein. Parce que qui dit resurfaçage dit également une piste un petit peu plus foncée, donc des chaleurs beaucoup plus élevées, et peut-être que ça jouera également dans la dégradation. Alors même si généralement après un resurfaçage tu as un petit peu plus d'adhérence, à voir maintenant comment les pneus vont monter en température. Monza représente véritablement un nouveau défi cette année, donc j'ai hâte de voir comment les écuries vont s'en sortir pour trouver les meilleures configurations. Alors maintenant, commençons le petit point des écuries. Alors il y a des écuries que je vais passer assez rapidement. Alors déjà, commençons par les vainqueurs la semaine dernière, commençons par McLaren. Bien évidemment, McLaren est la puissance majeure en ce moment entre toutes les écuries, on les attend comme toujours extrêmement performants, mais je m'attends quand même à voir McLaren un petit peu plus en difficulté du côté de Monza. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 22 secondes d'écart entre Max Verstappen et Lando Norris à Zandvoort que ça sera strictement similaire. Comme je vous en ai parlé lors du débrief, les performances des monoplaces changent par rapport au tracé. Et je vois à peu près quelque chose de similaire arriver concernant McLaren. Je pense que McLaren aura des qualités. Ces qualités viennent aussi de certaines évolutions, hein. L'aileron arrière que McLaren a apporté la semaine dernière à Zandvoort a fonctionné. Ça leur a donné une très grosse vitesse de pointe et ça a même pratiquement, je vais dire pratiquement, puisque oui, on parle encore d'une des grosses faiblesses de McLaren, mais ça a presque réglé leur problème de traînée. Et d'ailleurs, on en arrive sur cette faiblesse, la traînée pourrait poser un problème à McLaren. Oui, c'est parce que même s'il y a eu des évolutions, on ne sait pas encore comment la monoplace va réagir à des circuits qui demandent beaucoup plus de vitesse de pointe. Donc attendons de voir ce qui se passera pour McLaren, puisque même s'il y a ce problème de traînée, eh bien la McLaren a quand même énormément gagné avec ses évolutions, notamment au niveau de son DRS et également au niveau
niveau de l'adhérence. Bien sûr que je les attends en tant que favoris, mais pas aussi dominants qu'on a pu le constater par exemple à Zandvoort. Donc pour Red Bull, il y aurait peut-être une carte à jouer. D'ailleurs, Red Bull, parlons-en. Alors, Red Bull, oui, il y a eu la claque. Oui, c'est une claque, ce qui s'est passé pour eux à Zandvoort. Mais c'est une claque qui, je pense, était assez nécessaire, voilà. Puisque Red Bull aujourd'hui n'est plus l'écurie dominante, ça on le sait déjà. Mais c'est une claque nécessaire pour absolument faire les bons choix à l'avenir en termes d'évolution, essayer de rattraper ce gap avec McLaren. Alors on entend énormément parler de certaines évolutions qui pourraient arriver concernant Red Bull, comme par exemple un nouvel aileron avant. Oui, Red Bull veut copier McLaren au niveau de l'aileron avant, ce qui est totalement normal. Hein. Quand Red Bull était très très fort, eh bien c'était McLaren, Ferrari, Mercedes qui copiaient. Là c'est un petit peu l'inverse. Oui, on essaie de trouver des solutions chez la concurrence. C'est la Formule 1, c'est logique. L'une des forces de la Red Bull, c'est la vitesse en ligne droite. On attend à ce que Red Bull revient à l'ancien capot moteur. Vous savez, le capot moteur avec l'énorme canon cooling pour un meilleur refroidissement. On sait que la Red Bull a quelques petits problèmes avec le refroidissement. Après, on n'a pas eu d'informations non plus concernant les évolutions que pourrait rapporter Red Bull, mais j'imagine qu'il y aura peut-être 2-3 nouveautés qui vont permettre à Red Bull de bien évidemment avoir le meilleur refroidissement possible et de pouvoir au mieux gérer les lignes droites sur ce tracé. Donc voilà concernant Red Bull, on continue avec Mercedes. Mercedes a bien sûr trébuché à Zandvoort, mais là on revient sur un tracé qui a à peu près le même ADN que celui de Spa-Francorchamps. D'ailleurs, je pense même que Mercedes devrait revenir à l'ancien fond plat qu'ils avaient en Belgique. Et en Belgique, on se rappelle tous de l'excellente performance de Mercedes. S'il n'y avait pas eu la disqualification de George Russell, c'était doublé Mercedes en Belgique. Mercedes n'a plus rien à prouver en termes de vitesse de pointe, et même là où cette Mercedes W15 garde une très très bonne vitesse de pointe, elle ne perd pas énormément en appui. Les évolutions ont quand même plutôt bien fonctionné. Après, il y a un autre aspect qui me fait un petit peu peur sur la performance de cette Mercedes ce week-end, c'est en fait par rapport au tracé. Le resurfaçage de la piste ne va peut-être pas aider Mercedes. On sait que la Mercedes est très sensible aux fortes chaleurs. Ça s'est vu en Espagne, ça s'est vu en Hongrie. Là, en plus, on a des températures, mis à part les températures de piste, on a des températures qui vont être de l'ordre de 30 degrés probablement à Monza ce week-end. Donc j'ai peur que cela pose un petit problème à la Mercedes, surtout dans la dégradation des pneumatiques. Affaire à suivre bien sûr, mais j'ai quelques doutes sur la capacité à Mercedes ce week-end à éviter en fait ces fortes chaleurs et surtout à mettre les pneus dans la bonne marge de température. Autre chose également dont je dois absolument vous parler, et ça on en parle de plus en plus comme étant une rumeur. Beaucoup de médias très très sérieux ont annoncé que Andrea Kimi Antonelli serait annoncé ce week-end, puisque je le rappelle, le jeune pilote italien prendra part à la première séance d'essai libre. Il remplacera Lewis Hamilton ce week-end, donc son officialisation devrait apparaître incessamment sous peu. Alors bien sûr, je vous donne l'information. Pour ceux qui veulent mon avis sur Andrea Kimi Antonelli, je vous le mets ici ou là, bref, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous donne mon avis très très brièvement, je ne suis pas surpris, après je suis toujours pour, je suis toujours pour de voir un pilote, un jeune pilote faire son entrée en Formule 1. Si Toto Wolff a autant confiance en ce jeune pilote, ce n'est pas pour rien, et j'aurais même tendance à avoir confiance en Toto Wolff. Toto Wolff quand même, c'est quand même, voilà, c'est pas n'importe qui, mais j'ai plus peur en fait pour tout ce qui pourrait arriver médiatiquement. Parce que le talent, il l'a, ça c'est une certitude, mais par contre, la force mentale, à 17 ans, 18 ans, c'est pas si simple que ça, donc j'espère juste qu'il sera, on va dire, épargné par les médias, qui ne vont pas du tout se priver pour le comparer, par exemple, à Max Verstappen au même âge, ou même le comparer à Lewis Hamilton. Donc j'espère juste que Mercedes saura protéger ce jeune pilote, et qu'il prendra le temps également d'évoluer sans qu'on vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Je vous ai donné mon avis très très brièvement, mais si vous voulez plus de détails, comme toujours, voilà, la vidéo est dans la description. D'ailleurs, on continue avec les confirmations. Alors oui, Logan Sargeant a bel et bien perdu son baquet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Williams a annoncé que Logan Sargeant serait remplacé, et le choix de son remplaçant a été quand même assez surprenant, hein, quand on sait qu'il y a des Mick Schumacher, qu'il y avait également des Andrea Kimi Antonelli qui pouvaient venir remplacer Logan Sargeant. Eh bien Williams a décidé de titulariser l'un des jeunes pilotes de développement, Franco Colapinto. Le jeune pilote argentin fera donc ses débuts dès ce week-end à Monza pour remplacer Logan Sargeant. Alors concernant Logan Sargeant, je vous l'avais déjà annoncé, à la base c'était qu'une rumeur, et ça a été confirmé assez rapidement après ce Grand Prix. La dernière erreur qu'il a pu faire, c'est de mettre la monoplace, la Williams, évoluée, je le rappelle, dans le mur, ce qui n'a pas du tout plu à James Wolfe.
Donc son licenciement est arrivé assez rapidement. Je ne suis jamais réjoui de voir un pilote quitter la Formule 1, surtout de cette manière. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, ce qui s'est passé par exemple avec Nick De Vries il n'y a pas si longtemps que cela. Après, bien sûr que cette décision est pour ma part justifiée. Quand même, puisque oui, Logan Sargeant n'était de 1 pas performant et de 2 il coûtait extrêmement cher à Williams. Et quand un pilote coûte extrêmement cher comme ça, eh bien généralement l'écurie a tendance à prendre un petit peu plus de temps pour apporter certaines évolutions. Financièrement, il manque un petit peu et Williams n'est pas l'écurie la plus riche du monde là, donc Williams ne pouvait pas se permettre de garder Logan Sargeant. Bien sûr qu'on lui souhaite que le meilleur pour la suite de sa carrière. Même s'il n'a pas toujours été le pilote le plus performant, il n'a jamais fait de vagues, il n'a jamais fait parler de lui pour de mauvaises raisons, quoi que ce soit. Donc, on lui souhaite bien sûr de retrouver une autre écurie dans une autre catégorie, quelle qu'elle soit. Je le verrais bien en IndyCar par exemple. Je pense que ça matcherait bien et ça lui permettrait peut-être de rebondir. Donc voilà concernant Logan Sargeant. En tout cas, Franco Colapinto est un pilote quand même assez surprenant d'une certaine manière. Moi, je suis d'accord avec ce choix. Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes réagissaient assez négativement. Il sera présent chez Williams jusqu'à la fin de cette saison. Alors déjà, ça s'est confirmé. Ça veut dire qu'il sait déjà qu'il sera chez Williams jusqu'à la fin de cette saison et non pas en 2025. Donc, il n'a pas forcément cette pression de se dire qu'il y a peut-être un baquet chez Williams à aller chercher pour l'année prochaine. Et ça, déjà, t'es un petit peu plus relax quand même dans ces cas-là. Ça lui donne une première expérience en Formule 1. Ça fait monter également un pilote de l'académie, ce qui est quand même très très important, puisque les académies aujourd'hui, on a l'impression que ça sert à... Enfin, c'est une colonie de vacances, pour tout vous dire. Donc moi, je suis toujours pour, voilà, qu'il y ait un pilote qui sorte de l'académie, qui arrive en Formule 1, qui puisse au moins avoir un petit peu de temps pour s'exprimer, un petit peu d'expérience également, ça lui servira pour la suite de sa carrière. En ce moment, il est 6e au championnat de Formule 2, même si c'est pas non plus exceptionnel. Aujourd'hui, Williams a plus besoin en fait d'un pilote qui réussira à garder la voiture intacte. Voilà, c'est vraiment ce que recherche Williams. Williams aujourd'hui est en perpétuelle recherche de données par rapport à leurs évolutions. Il faut mieux avoir un pilote stable, même s'il ne rapporte pas les meilleurs résultats, au moins s'il rapporte la voiture intacte et qu'il ne coûte pas d'argent, eh bien c'est le principal. Donc je comprends ce choix, en tout cas vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. On continue désormais avec Alpine. Alors Alpine ressort d'un très très bon résultat du côté de Zandvoort, une très très belle 9e position de la part de Pierre Gasly. Les évolutions rapportées à Zandvoort ont l'air de plutôt bien fonctionner pour Alpine, donc encore une fois affaire à suivre. Concernant ce tracé de Monza, je les vois un petit peu plus en difficulté quand même. Il ne faut pas non plus oublier que Alpine a toujours cette faiblesse concernant la puissance moteur, concernant la puissance électrique. Donc cela risque d'être assez difficile pour eux de trouver le bon équilibre et surtout d'avoir la meilleure vitesse de pointe. Je pense que Alpine devrait partir logiquement vers une configuration où on sacrifie totalement l'appui pour essayer de compenser en fait cette puissance perdue par le moteur, du moins cette vitesse en ligne droite perdue par ce moteur Renault. Donc même si je ne les vois pas aussi performants que la semaine dernière, un bon résultat est toujours envisageable. Et on termine avec Ferrari, l'écurie que j'attends le plus ce week-end. Non pas parce qu'on est à Monza, c'est juste que Ferrari, depuis quelques semaines, quelques mois désormais, a énormément de mal avec un problème assez récurrent sur cette SF24. Bien sûr, le problème de rebond. Un problème qui leur fait perdre 1/10 par virage rapide. Ce n'est pas possible pour les pilotes. Mis à part cela, les évolutions fonctionnent, mais c'est tellement difficile de pouvoir au mieux manier cette monoplace dans les virages qu'au final les pilotes perdent un temps assez considérable. Alors Ferrari, c'est quand même 2 bons résultats je trouve en 2 week-ends, que ce soit celui en Belgique ou même celui à Zandvoort, mais là on les attend vraiment au tournant puisqu'il y a certaines évolutions. Alors on n'a pas d'informations sur ces évolutions, je ne peux pas vous les donner, je n'ai pas vu encore la monoplace. On attendra des évolutions sur le fond plat, sur l'aileron avant, l'aileron arrière, et également des évolutions concernant certains petits détails autour de la monoplace. Parce que le gros problème de Ferrari, et ça je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est le problème de charge. C'est cette charge qui va venir faire rebondir la monoplace. Donc Ferrari a logiquement dû travailler sur des évolutions qui permettent d'avoir un niveau de charge stable tout en ayant également un bon niveau d'adhérence dans les virages rapides et même dans les virages lents. Je rappelle qu'il y a eu un énorme travail sur les suspensions, un travail sur l'aéromécanique de la monoplace plus précisément. Bien sûr que Ferrari aujourd'hui ne pourra pas changer les suspensions, mais il y a eu, je l'imagine, un vrai travail sur le schéma de ces suspensions actuelles pour essayer d'améliorer la monoplace à ce niveau-là avant d'entrer en 2025 où là, je l'imagine, il y aura un changement radical de suspension de la part de Ferrari. Donc Ferrari ce week-end sera très attendu par les évolutions. Le ressenti des pilotes également sera très attendu. Il faut trouver des solutions et cela pourrait
peut-être arriver ce week-end pour la Scuderia Ferrari. En tout cas, on l'espère pour eux, puisque je le rappelle, ils sont à domicile. Donc une bonne performance est logiquement attendue par tous les tifosi. Bon, on est parti désormais pour le pronostic, et je vais faire ça très rapidement, parce que là je suis en train de fondre comme une glace qu'on a laissée au soleil. Oui, il fait super chaud dans la pièce, je n'en peux plus. Alors c'est encore une fois très difficile de vous donner un pronostic. Bon, c'est déjà plus difficile que la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais pratiquement sûr à 90% que McLaren allait s'en sortir. Là, on ressort de Zandvoort avec un écart de 20 secondes entre la McLaren et la Red Bull. Alors c'est sûr qu'on va tous partir vers McLaren. Mais moi, je vais tenter un petit pari. Alors si je devais vous donner un pronostic logique, on va dire, je mettrais directement soit Lando Norris, soit Oscar Piastri. Mais non, je vais rester sur Max Verstappen. Je vais parier sur l'expérience de Max Verstappen. Cette Red Bull est plutôt forte, je trouve, en ligne droite. Et peut-être que Max Verstappen réussira à aller chercher sa 3e victoire à Monza. Donc allez, je vais rester sur Max Verstappen en première position. En deuxième position, là par contre, je vais mettre une McLaren, celle de Lando Norris. En 3e position, j'ai longuement hésité entre une Mercedes, une McLaren et une Ferrari. Je ne vais pas mettre Mercedes cette fois-ci parce que j'ai peur que la Mercedes souffre des fortes températures, et en plus avec l'asphalte, ça ne va pas énormément les aider. Je ne vais pas mettre non plus une Ferrari parce que j'attends une confirmation. Donc je vais rester sur une McLaren, je vais rester sur la McLaren d'Oscar Piastri. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas Max Verstappen favori, je vois McLaren favori. Mais là, je suis vraiment en train de tenter quelque chose. Donc voilà concernant le pronostic. Sur ce les amis, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Prenez soin de vous. Salut.